Alors bonjour à tous, je suis Alban Buriel, je suis doctorante au doctorat à l'Université du Québec à Chicoutimi en sciences de l'éducation et je vais vous présenter mon travail de thèse en cours. Donc c'est accompagnement d'animateurs et de jeunes yézidis par la biographie artistique en Irak vers une ingénierie didactique coopérative. Alors le plan de présentation est assez simple, je vais d'abord vous présenter le génocide des yézidis et les besoins de résilience qui en découlent. Ensuite, je vous présenterai la biographie artistique, qui est notre dispositif didactique dans le cadre de cette recherche, un concept que nous créons. Ensuite, je vous parlerai de l'opérationnalisation de la recherche avant de conclure. Alors, concernant le génocide des Yézidis et les besoins de résilience qui en découlent, alors tout part de l'origine des massacres de Sinjar qui ont eu lieu en août 2014 et qui ont été commis, ces massacres, par le groupe État islamique, alors en pleine expansion dans la région syro-irakienne. On les qualifie de génocide dans notre travail et c'est encore en pourparlers auprès de l'ONU, même s'il y a eu des avancées majeures le mois dernier sur cette qualification de génocide. Euh, Ces massacres ont fait fuir des milliers de personnes dans les montagnes où beaucoup ont péri. Il y a eu de nombreux hommes aussi qui ont été tués et de nombreux déplacés dans les camps jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi toujours des traumatismes au niveau communautaire et un certain encampement 7 ans après les massacres. Il y a aussi une posture victimaire qui est reliée par de nombreux médias. Et puis donc c'est visible aussi à différents titres quand nous sommes sur le terrain. Euh, on considère qu'il y a encore 200 000 personnes qui sont déplacées en Irak. Le concept de résilience et celui d'empowerment sont primordiaux dans notre recherche, donc on les définit rapidement dans la présentation. La résilience fait référence à la capacité des membres de la communauté à s'adapter de façon positive et travailler de façon cohésive à la réalisation d'objectifs communs, de manière à pouvoir dépasser une situation de souffrance collective. On voit bien l'aspect collectif de la résilience qui va un petit peu à contresens de la résilience au niveau individuel. Concernant l'empowerment, donc pas d'équivalent en français, désigne se réapproprier son pouvoir d'agir implicite et perdu pour des raisons multiples. Il est initié collectivement depuis la base et participe à la prise de conscience critique par les individus de leurs conditions et vise la transformation des rapports de pouvoir inégaux, ici toujours dans nos activités socioculturelles avec les jeunes. Concernant le problème et les objectifs, eh bien, on note un développement du champ des pratiques artistiques dans l'éducation en situation d'urgence humanitaire. Donc, ce sont des activités d'éducation non formelle, donc hors école, conduites par des ONG dans les camps. Il y a peu de recherches dans le champ des sciences de l'éducation sur ces activités-là d'éducation non formelle. On voit des recherches, notamment en psychologie, en art-thérapie, voire même en sciences politiques, mais très peu font vraiment état des processus didactiques à l'œuvre, voire pas. Les activités artistiques récréatives occupationnelles sont souvent des bricolages. On va trouver peu de formation, peu de guides et peu d'écoute des connaisseurs, c'est-à-dire des animateurs. On va avoir peu d'emprise culturelle sur les activités, c'est souvent hors sol. Pourtant, elles visent ces activités, la résilience et l'empowerment. Mais on s'aperçoit que les activités ne répondent pas aux objectifs fixés par les ONG, donc on a un vrai problème. L'objectif général de la thèse est de coopérer avec des animateurs, des ateliers artistiques, afin de mettre en œuvre un dispositif didactique visant à favoriser la résilience et l'empowerment de jeunes avec qui ils travaillent en Irak. Et l'objectif de cette communication vise à mettre en lien le dispositif didactique de biographie artistique et les dispositions recherchées que sont la résilience et l'empowerment. La biographie artistique comme dispositif didactique, eh bien, donc, c'est un concept que l'on crée elle a plusieurs raisons d'être. Alors déjà, c'est une approche didactique qui vise à comprendre une activité didactique et comprendre les systèmes formés par des jeunes, des éducateurs et des savoirs. Ensuite, on s'intéresse à la théorie de l'action conjointe en didactique, qui vise, elle, à théoriser un processus spécifique de recherche basé sur la conception, appelée ingénierie didactique. Enfin, au sein de ces dispositifs construits de biographie artistique, le collectif professionnel et chercheurs
vont s'employer à agencer une logistique, une manière d'agir résiliente, ici un projet de biographie. Selon nous, une culture de la résilience par la création artistique est primordiale pour nos dispositifs de biographie artistique. Selon nous, elle existe en 3 principes qui sont les suivants. Lorsque la nature des propositions artistiques relève de processus de création artistique, lorsque l'œuvre artistique, donc la biographie artistique, est entendue et considérée dans les interactions professionnelles jeunes comme une pratique, entendue une culture dans laquelle s'expriment, se cristallisent les traits essentiels de l'activité humaine, elle est bénéfique que s'il y a œuvre, que si celle-ci produit des structures, des dispositifs dont la fonction prioritaire consiste à rendre la vie collective des jeunes meilleure dans la résolution de problèmes concrets de leur vie pratique. Donc ces 3 principes sont autant de pistes dans lesquelles des indicateurs puis des preuves seront formulés dans le cadre singulier de notre ingénierie didactique coopérative. La biographie artistique, ou l'écriture de la vie, est un dispositif didactique entendu comme un ensemble de ressources et de contraintes matérielles et cognitives présentes dans une situation didactique. Elle a le potentiel de développer la résilience. Elle vise ainsi la narration par l'art des expériences de vie individuelles et collectives au travers du processus créatif. Alors ce n'est pas une autobiographie, mais c'est simplement se créer, à travers un processus créatif, des activités thématisées qui font référence à cette culture partagée par les jeunes et leur communauté. Alors il y a 3 thèmes selon nous. L'identité, dont la notion renvoie à la culture de chaque individu, ses normes, ses idées, etc. La culture, ici entendue comme un système social partagé de connaissances, de croyances et de valeurs qui façonne notre relation au monde. Et l'environnement, qui désigne en fait les espaces associés à chacun des individus et des groupes, et les différents environnements comportent des marqueurs sociaux et qui font particulièrement sens dans une vie au camp où l'ailleurs domine. Concernant l'opérationnalisation de la recherche, je vous propose quelques petits éléments rapidement. On fait un partenariat avec la Fédération Léo Lagrange, la section internationale, et une ONG locale qui est le partenaire opérationnel du projet. On a un comité de pilotage de la recherche, un coordinateur de projet, 4 animateurs, un psychologue, un traducteur, moi-même et mon comité de recherche. Et le terrain de recherche se situe à Chariacamp, en particulier l'espace dédié aux activités, avec une première immersion le 24 septembre prochain, largement en retard de ce qui aurait été fait, et avec un suivi à distance, et une seconde immersion qui est prévue à déterminer quand. Notre devis de recherche, notre ingénierie didactique coopérative se situe en 4 étapes principales. D'abord une analyse préalable et une conception initiale d'une séquence pédagogique, puis une mise et remise en œuvre et itération de cette séquence afin de l'élaborer, de la mettre en œuvre, de l'analyser et puis de la transformer afin qu'elle réponde encore mieux à nos objectifs. C'est tous ces processus qui seront documentés avec des outils adaptés. Et puis nous décrirons et évaluerons si la conception a donné des résultats ou non, en tout cas ce processus, pour ensuite valoriser enfin le travail de recherche. Alors cet exemple, j'ai choisi quelques images afin de vous montrer ce que peuvent être des activités liées par exemple au thème de l'identité, qui peut être par exemple liées au portrait. Nous l'avons beaucoup utilisé notamment en Irak, c'est quelque chose qui a beaucoup plu, donc de faire des portraits collaboratifs avec différentes techniques. Voilà, je vais passer rapidement. Enfin, je vous propose des petits éléments de conclusion un peu rapides, notamment sur les résultats espérés lors de notre ingénierie didactique coopérative. D'abord, c'est s'attacher aux micro-transformations des pratiques d'accompagnement des jeunes par l'approche artistique dans le cadre du projet de recherche. Micro-transformation, micro-didactique. Ensuite, c'est la production d'un dispositif adapté au contexte humanitaire d'urgence qui pourrait être transposé. On va travailler sur du matériau, sur du nouveau matériau, l'innovation. Ensuite, c'est sensibiliser sur les enjeux de l'approche artistique, du personnel humanitaire, de ses résultats.
et créer un modèle méthodologique qui puisse être répliqué par d'autres chercheurs et ONG. Ensuite, c'est produire un modèle d'intervention, une trame de travail pouvant être éventuellement adaptée en d'autres contextes. Et puis, développer des preuves fondées sur les pratiques, practice-based evidence, afin de valoriser les programmes et de partir sur ce qu'on appelle des bonnes pratiques, les valoriser, voir qu'est-ce qui marche pour faire émerger peut-être même des nouvelles politiques plus sensibles à nos enjeux.